Bonjour, chère Église. Merci d'être là, tout juste avant Noël, dans la frénésie des fêtes, pour s'arrêter et donner gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Et dans cette période de Noël, vous savez, Noël, aujourd'hui au Québec en 2025, c'est assez particulier. On a posé la question au ministre de l'Éducation, M. Roberge, comment la laïcité s'appliquait à l'école. Est-ce qu'on pouvait souhaiter joyeux Noël à l'école? Et le ministre a répondu, vous avez le droit de souhaiter joyeux Noël à l'école si vous pensez au Père Noël et au lutin. Mais si vous pensez à Jésus, vous n'avez pas le droit. Mais indépendamment de ce que les puissants de ce monde disent, c'est ma joie à l'épicerie, c'est ma joie dans les commerces de déclarer avec une pleine rébellion « Joyeux Noël ». Joyeux Noël. Évidemment, pour ceux qui nous visitent, évidemment, je fais de l'humour. Mais pourquoi Joyeux Noël, c'est important? Puis, c'est pas juste joyeuse fête, c'est que Noël vient d'un mot latin qui veut dire la naissance. Et quand on dit Joyeux Noël, ce qu'on dit, en tout cas, ce que moi je pense, quand je dis Joyeux Noël, c'est joyeuse naissance de Dieu qui a été faite chair, qui est l'alpha, l'oméga, le prince de paix, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, Jésus-Christ. Bon. Il y a beaucoup de choses dans le Joyeux Noël. Et dans cette période de l'Avent, donc pas A-V-A-N-T, mais A-V-E-N-T, qui vient encore d'un mot latin qui veut dire la venue, traditionnellement, les chrétiens, on se prépare. Qui ici, tu n'as pas encore monté ton sapin de Noël? Lève la main. OK, bravo. Qui ici, à l'autre extrême, tu as monté ton sapin presque le 1er novembre? Lève la main et tu écoutais la musique de Noël. Lève la main. OK, allez chercher de l'aide. Ça, c'est trop. Mais on a nos sapins de Noël, il y a les décorations de Noël, on écoute nos films de Noël, il y a les recettes de Noël, puis au portail, on a notre thématique de Noël. Donc, cette thématique, c'est lumière du monde. On regarde à la lumière qui est venue dans le monde, Jésus-Christ. Et quand on pense à Noël, vous savez, quand tu fais une petite recherche sur ce que les philosophes païens ont dit dans l'histoire, ce qu'on entend quelquefois les humoristes dire aujourd'hui, qui est le reflet de la culture, souvent l'idée générale par rapport à Noël est la suivante, c'est que l'idée d'un Dieu qui se fait fœtus dans le ventre d'une vierge, qui naît dans la crasse et la misère d'une étable, qu'on doit allaiter et dont on doit changer sa couche, c'est une absurdité grotesque et indécente. Pour beaucoup de gens, le message de Noël, que Dieu s'est fait chair dans l'étable, c'est quelque chose qui n'a pas de sens. Et le problème, c'est que ces gens-là ne comprennent pas que le petit Jésus n'est pas resté dans l'étable. Ne comprennent pas que Jésus est beaucoup plus que le petit Jésus. Vous savez, l'image, la crèche est une image. Mais on ne peut pas réduire l'œuvre de Jésus à la crèche. Est-ce que je peux entendre amène à ça? C'est comme, par exemple, ta photo de profil. Ici, il y a des gens, ta photo de profil Facebook. Tu sais, qui date de plusieurs années. Tu sais, tu te trouves belle, tu te trouves beau. Ben oui, mais tu ne te ressembles plus. On a des photos, on met des photos nous-mêmes, comme nous, les pasteurs, on prie pour nos membres, on a des photos des membres, puis tout ça. Puis des fois, on prie pour un frère, pour une sœur, puis on se dit, coudonc, c'est qui ça? C'est parce que on ne peut pas te réduire à ce que tu ressemblais il y a 15 ans. Et dis à quelqu'un à côté de toi, la beauté est intérieure. Donc, la même manière qu'une photo de profil est une image, on fixe dans le temps, la crèche est important, mais on ne peut pas réduire Jésus à la crèche, est-ce que je peux entendre amène? Et pour comprendre Noël, pour comprendre Jésus, le christianisme, il y a 4 mots-clés. Tu dois comprendre le ciel, la crèche, la croix et la couronne. Pour comprendre Jésus, le ciel, le crèche, la croix et la couronne. Et c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. C'est une Bible, Philippiens 2. Philippiens 2e chapitre. Versets 5 à 11. Quatre étapes, 4 dimensions, 4 volets pour bien comprendre qui est vraiment Jésus-Christ. Et voici ce que dit la parole de Dieu. Donc, Philippiens 2, si vous avez une Bible, est-ce que vous pouvez dire Amen? Si vous êtes dans Philippiens 2, est-ce que vous pouvez dire Amen? Si vous cherchez encore, vous avez le droit de dire Attends.
Pour nos amis qui n'ont pas de Bible, vous pouvez suivre sur les écrans. Donc, Philippiens 2, versets 5 à 11. Ayez en vous la pensée qui était en Jésus-Christ, lui dont la condition était celle de Dieu. Il n'a pas estimé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes après s'être trouvé dans la situation d'un homme. Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et l'Église dit Amen. 4 choses. Ciel, crèche, croix, couronne. Et tu vas voir, c'est très pratique pour ta vie. Et mon but ce matin, c'est de te faire réaliser que ton Jésus est plus grand que tu penses. Et la première chose, c'est tu dois saisir le ciel. Verset 6. Donc, on parle de Jésus, lui dont la condition était celle de Dieu. Il n'a pas estimé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Ce texte-là nous parle de ce qu'on appelle la préexistence de Christ. Première chose que tu dois savoir, il y a des gens qui nous visitent ce matin. Moi, par exemple, mon histoire a commencé à ma fête. Et à tous ceux qui voudraient m'acheter un cadeau, j'aimerais que tu notes le 7 octobre. Donc, si vous avez un crayon, notez-le, s'il vous plaît. Puis quand vous avez terminé, passez-le à votre voisin. Okay? Mon histoire a commencé le 7 octobre. Maintenant, l'histoire de Jésus ne commence pas à Noël. La Bible, on le voit ici, elle parle de la préexistence de Christ. Jésus est plus qu'un homme, il est Dieu et il existe de toute éternité. Donc, en quelque sorte, Noël n'est pas la fête de Jésus. C'est comme, moi, dans ma famille, j'ai des gens qui sont, comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Cheap. Tu sais, dans des échanges de cadeaux, tu fais des échanges de cadeaux, puis la prémisse de base, c'est que tu achètes un cadeau. Il m'est arrivé de recevoir un cadeau, puis de réaliser que le cadeau a du vécu. Le cadeau n'a pas commencé à Noël. Maintenant, est-ce qu'il y a des gens qui croient que Jésus est le plus grand des cadeaux? Maintenant, ce cadeau a du vécu. Il n'a pas commencé à Noël. Il est le Dieu éternel. C'est pourquoi la prophétie... Oui, quelqu'un qui va applaudir, joignez-vous à cette personne-là. Oui, parce que c'est important. La divinité de Jésus. C'est pourquoi la prophétie d'Ésaïe, Ésaïe 9,5. C'est pourquoi un enfant vous est né, un fils vous est donné, la souveraineté sera sur ses épaules. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. C'est ce que la Bible dit. Jésus est Dieu. La Bible dit, lui dont la condition était celle de Dieu, il était égal à Dieu. Donc, c'est important de comprendre. Parce que si ton Jésus n'est pas Dieu, ta foi est vaine. Maintenant, Jésus n'est pas un grand homme. Est-ce que je peux entendre amène à ça? Il n'est pas juste un grand homme. Jésus n'est pas un homme qui est devenu Dieu. Jésus n'est pas un homme avec une âme divine. Jésus, ce n'est pas quelqu'un qui avait un Dieu qui avait juste l'apparence humaine. Ce n'est pas une créature divine. Jésus est le Créateur, il n'est pas la créature. Quelqu'un m'a déjà dit, toi, tu crois dans le fondateur du christianisme. Non, Jésus n'est pas le fondateur du christianisme, il est le fondateur de l'univers. Donc, Jésus, ce Jésus-là, ce n'est pas deux personnes. Ce n'est pas Gollum. Il n'y a pas une switch on-off, la switch on, puis là, il est Dieu, il fait des miracles, puis là, tout à coup, la switch est à off, puis là, ça devient un homme ordinaire. Non, une personne, deux natures, 100% Dieu, 100% parfaitement homme, c'est deux natures parfaitement unies en lui. Ce n'est pas un mélange de Dieu et d'homme. De la même manière que si quelqu'un t'offre une belle bouteille de vin à 200 $, tu ne vas pas l'honorer en diluant avec de l'eau. Tu dis, mais ça va en faire plus. Oh, non. Donc, Jésus, encore une fois, sa divinité n'a pas été diluée dans son humanité. Jésus, ce n'est pas, dans l'Ancien Testament, c'était le Père, dans le Nouveau Testament, c'est Jésus, puis maintenant, c'est le Saint-Esprit. Non seulement Dieu est pleinement Dieu, mais Jésus est pleinement Dieu, mais la Bible dit que Dieu est existant éternellement en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tu es toujours là, dis Amen. Pourquoi c'est important? C'est important parce qu'imagine qu'ici, la bâtisse s'écroule. Okay, on est tous coincés sous les décombres.
Un peu comme il y a des gens, dramatiquement, tu as des proches qui l'ont vécu. Moi, je sais d'avoir fait des funérailles d'un frère qui est décédé en Haïti lors du tremblement de terre. Vous savez, il y a un séisme, tout s'écroule, on est coincé ici. On est tous coincés. Maintenant, imagine qu'on est coincé dans les décombres. Tu peux regarder à tes pasteurs, mais on ne peut pas t'aider. Pourquoi? Parce qu'on est aussi pognés que toi. Et là, on pourrait faire plein de choses, mais on a autant besoin d'être sauvé que toi. Puis les pasteurs, on pourrait t'encourager en disant « Aide-toi et le ciel t'aidera, mais tu vas rester pogné. » Pourquoi? C'est important que Jésus soit Dieu parce que la Bible dit que le salut vient de Dieu. La solution, elle n'est pas en nous, elle est à l'extérieur de nous. Dieu devait venir sur la terre pour nous sauver. Est-ce que je m'entends amène à ça? Et la Bible dit que Jésus n'a pas, alors qu'il est Dieu, imagine Jésus dans sa gloire, il n'a besoin de rien. Jésus n'a pas besoin de ton adoration, n'a pas besoin de ton amour. La réalité, il est autosuffisant, il n'avait pas besoin de nous. Et ce Dieu-là n'a pas estimé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. En fait, ce que la Bible dit, c'est qu'il n'a pas utilisé son privilège de divinité pour rester là, rien faire. Il a décidé de s'humilier et de venir sur la terre pour te sauver et me sauver. Jésus a délaissé ses privilèges. Je ne sais pas pour toi. Mais moi, d'abord, j'aime ça avoir des privilèges. Puis si tu me donnes des privilèges, je vais les prendre. J'ai déjà raconté que mon épouse et moi, on était dans un hôtel. On a tellement aimé ça qu'on est retourné 2 fois dans la même année. Puis ils ont décidé de créer une catégorie VIP. C'était tout nouveau. Puis on dit, pour commencer, pour avoir une banque de clients VIP, ce qu'on va faire, c'est que tous ceux qui sont venus 2 fois dans la même année, dans la dernière année, sont VIP. Gaétan Brassard est devenu VIP. Non, mais moi, je suis... Puis là, même ma femme, elle rit de moi, là. Mais moi, j'arrive là-bas, là, c'est comme... Je suis pratiquement propriétaire de la place, là. Puis là, VIP, c'est que tu as des privilèges, comme par exemple, quand tu arrives, OK, au lieu d'aller stationner ta voiture, c'est que tu as un valet qui va stationner ta voiture. Puis là, ma femme a dit, voyons donc, on est capable de marcher. Oh que non, on n'est pas capable de marcher. Moi, tu m'offres des pinottes gratuites, je vais manger toutes les pinottes gratuites que je peux manger. Hein, j'ai un départ tardif, je vais arriver comme je vais prendre chaque seconde. Maintenant, quelqu'un devrait dire, gloire à Dieu, Jésus n'est pas comme notre pasteur. Jésus n'a pas regardé, encore une fois, tous les privilèges de la divinité et il est venu marcher sur... Il a quitté le ciel pour marcher sur la terre. Il y avait une émission il y a plusieurs années qui était une télé-réalité où des patrons de grandes compagnies qui se faisaient embaucher au bas de l'échelle dans leur entreprise. Vous savez, des fois, tu as des compagnies avec plusieurs centaines d'employés. Puis le Big Boss arrive, puis je me souviens d'un cas où le grand patron, qui était multimillionnaire, si ce n'est pas milliardaire, s'est fait embaucher comme concierge. Vous savez, dans les grandes entreprises, souvent, tu connais le nom du patron, mais tu ne sais pas il est où. Il est au siège social, tu ne l'as jamais vu. Et c'est intéressant de voir le patron qui devient concierge dans son entreprise et de voir comment les gens le traitent. Et comment les gens réagissent lorsqu'ils réalisent que le concierge est leur big boss. Maintenant, on regardait à Jésus et Jésus, on disait, c'est le fils du charpentier. Alors qu'en fait, tout a été créé par lui, pour lui et en lui, il soutient l'univers entre sa main. La réalité, c'est que tu dois comprendre le ciel pour comprendre Jésus. Et il a quitté le ciel pour aller dans la crèche. C'est ce que la parole de Dieu dit. Regarde le verset 7. Donc, ce Dieu-là dans les cieux, deuxième personne de la Trinité, le Fils de Dieu, il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes après s'être trouvé dans la situation d'un homme. La parole de Dieu nous parle ensuite de l'incarnation de Jésus. Il a été fait chair. La Bible, c'est le langage qu'elle emploie, chair de carné. À ne pas confondre, par exemple, avec la réincarnation. La réincarnation qui est une croyance, une fausse croyance orientale qui dit qui est très populaire au Québec, que quand quelqu'un meurt, son âme va s'incarner à nouveau dans un autre corps. La Bible dément cette croyance. La Bible dit il est donné aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, ce qu'on parle ici, c'est d'incarnation. Dieu a été fait chair.
Maintenant, ce Jésus-là, j'ai mentionné qu'il était préexistant. Hein, il va dire d'ailleurs aux gens de son époque, il va dire, avant Abraham, donc 2000 ans avant lui, j'étais. On va dire, comment tu peux être vivant 200 ans avant Abraham? La Bible dit que Dieu a envoyé son Fils dans la chair. Pourquoi il l'a envoyé? Parce qu'il était déjà là, préexistant. Jésus va dire, Père, dans sa prière, Jean 17, redonne-moi la gloire qui était la mienne avant la fondation du monde. Maintenant, ce Jésus-là s'est incarné, il a revêtu notre humanité. Et pour ce faire, la Bible dit, il s'est dépouillé. Maintenant, notre problème, c'est quand on voit dépouillé, on pense que Jésus a perdu quelque chose. Est-ce qu'il y a des gens qui croient comme moi que Jésus n'a rien perdu? Pourquoi la Bible dit dépouillé? C'est une image. Imaginons que mon veston vaut 3 millions. Ce n'est pas vrai, c'est seulement 1 million. Mais supposons qu'il vaut 3 millions. J'enlève mon veston. Est-ce que je demeure Gaétan Brassard? Je me suis dépouillé, mais je demeure le même. Maintenant, Jésus s'est dépouillé, non pas en enlevant la divinité, mais il s'est dépouillé en prenant notre humanité. Tu dis, mais pourquoi il s'est dépouillé? Je veux juste te dire que pour Dieu qui devient homme, ce n'est pas une promotion. Ah, souvent, on voit ça et on se dit, ouais, Jésus est devenu Dieu, ça devait être cool. Non. Jésus qui devient homme, ce n'est pas une promotion. Pourquoi la Bible dit il s'est dépouillé? C'est que momentanément, il a délaissé l'exercice indépendant des attributs de la divinité, puis s'est totalement soumis au Père. Jésus, il s'est dépouillé comment? Non pas en enlevant sa nature divine, mais en revêtant notre nature humaine. Et le problème, c'est que l'humanité, quand Jésus a revêtu notre nature, l'humanité de Jésus voilait sa divinité. Qu'est-ce que je veux dire? Messieurs, tu sais, quand vous êtes mariés, ta femme arrive, elle a le voile. Tu espères que c'est la bonne femme. C'est quoi un voile? Un voile va voiler, va masquer. C'est-à-dire, tu discernes quelque chose, tu vois que c'est la bonne femme, mais ça cache quelque chose. Maintenant, Jésus, ce Dieu-là, qui revêt notre humanité, qui marche sur la terre, qu'est-ce qu'on veut dire quand son humanité voile sa divinité? C'est-à-dire, on voit quand même, quand tu regardes le ministère de Jésus, clairement, ce n'est pas un homme ordinaire. Mais pour l'incrédule, c'est juste un homme ordinaire. Donc, la réalité, c'est que, c'est John Owen qui disait, Jésus est devenu ce qu'il n'était pas sans cesser d'être ce qu'il était. Je le redis parce que c'est vraiment bon. Jésus est devenu ce qu'il n'était pas, un homme, sans cesser d'être ce qu'il était, Dieu. Pourquoi il est totalement Dieu, totalement homme? Et ce Dieu-là, il aurait pu venir sur la terre comme le roi de l'univers, le roi de la terre. OK, encore une fois, si j'étais Dieu, moi je dirais à Dieu peut-être que j'aurais fait les choses différemment. Si j'étais Dieu, puis que je m'incarne pour venir sur la terre, OK, déjà que c'est déjà un gros morceau de devenir homme, d'être fait chair, minimalement, je vais devenir le roi de la terre ou le président des États-Unis. Mais Jésus est venu sur la terre, puis il a pris quoi? La condition d'un esclave pour te servir, toi et moi. C'est ce que Jésus va dire. Hein, le Fils de l'homme est venu pour servir. Est-ce que tu commences à réaliser non seulement quel grand Jésus nous avons, mais quel Jésus compatissant, miséricordieux et gracieux que nous avons? J'ai raconté au concert une histoire que j'avais lue d'un missionnaire qui raconte que dans un village en Afrique, à un moment donné, tu sais, le chef, on le voit hein, comme certaines tribus autochtones, le chef, tu le vois rapidement, c'est qui le chef? Hein? Il a une coiffe, il a un apparat, un gros manteau, le sceptre. Puis il y avait dans le village, il y avait un chef qui était là, qui était très respecté, très réputé. Et un jour, un porteur d'eau est tombé dans le puits, puis s'est cassé la jambe, puis on devait envoyer quelqu'un pour le sauver, pour le remonter. La réalité, c'est que ça prenait l'homme le plus fort du village. Parce qu'il y a peu de gens qui sont capables, c'est une chose de descendre, mais de le remonter sur tes épaules, ça prenait l'homme le plus fort du village. Puis il s'avérait que l'homme le plus fort du village était aussi le chef. Mais le chef ne pouvait pas descendre dans le puits avec tout son apparat. Donc, il a enlevé sa coiffe, il a enlevé son manteau, il a délaissé son sceptre,
Puis quand tu le regardes, c'est un homme ordinaire. Il est descendu, il a pris cet homme-là dans le besoin, il l'a mis sur son épaule, puis il l'a remonté, puis il a fait ce que lui seul pouvait faire. Jésus, quand tu le regardes, il s'est comme dépouillé en quelque sorte de la gloire visible de sa divinité. Il est descendu dans le trou. Puis celui qui est dans le trou, celle qui est dans le trou, mon ami, c'est toi puis c'est moi. Et Jésus a fait ce que lui seul pouvait faire. Non seulement il est venu ici, mais il est venu nous remonter. Et aujourd'hui, en Christ, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Quelqu'un devrait dire Alléluia, Amen ou quelque chose. La parole de Dieu dit, il a pris la condition d'esclave en devenant semblable aux hommes. OK. Les gens vont dire, voyez-vous, il n'était pas totalement un homme, il était semblable. Reste avec moi. Quels parents ici, vous avez un jeune, des ados, on va dire des jeunes adultes, là, tu sais, peut-être 16, 17 ans, puis vous avez la conversation sur les tatous. Je ne prends pas position, je parle juste en tant que parent, là. Tu sais, quand ton jeune de 16 ans dit « Ah, papa, je veux me faire tatouer un aigle dans le front. » Mais c'est quoi l'argument des parents, généralement, avec les tatous? Okay? Pour beaucoup de chrétiens, non-chrétiens, l'argument, c'est « OK, le tatou, tu peux faire ce que tu veux, mais oublie pas qu'un tatou, c'est là longtemps. Si dans un an, tu n'aimes plus ton tatou, tu vas vivre avec pendant longtemps. Parce qu'un tatou, c'est permanent. Donc, pense-y bien. » Moi, mon père s'est fait tatouer le nom de ma mère sur son bras. Ils ont été mariés 5 ans. Ça a été longtemps, là. Vraiment, c'était assez particulier. Je sors un peu de mes notes, mais moi, mes parents, ça a été un divorce acrimonieux. C'est un gros mot pour dire que c'était laid, là. Un divorce qui était très, très laid, en chicane, la guerre. C'était assez particulier de voir mon père, la manière qu'il parlait de ma mère, avec un gros cœur et son nom sur son bras. Un tatou, c'est permanent. Maintenant, écoute bien. Jésus Dieu, le moment où il décide de s'incarner, il prend notre nature humaine. Ça devient permanent et éternel. Pour l'éternité, Jésus sera Dieu-homme. Donc, oui, il a marché sur la terre pendant quelques années. Mais à jamais, Jésus, nous allons voir, il a notre nature humaine. Et il est l'exemple de ce que notre cœur de gloire, de ce qui nous attend. Et non seulement Jésus est venu sur la terre, où Dieu a marché sur la terre, mais le fait qu'il retourne vers le Père et qu'il intercède pour nous. Il fait entrer notre divinité au ciel. Jésus est notre précurseur. Pourquoi je crois que je peux aller au paradis? Parce que Jésus me devance. Je ne sais pas si vous applaudissez parce que vous avez compris ou vous voulez m'encourager. Mais c'est glorieux ce que Jésus a fait. Puis la Bible dit, il est semblable aux hommes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des points communs puis il y a des choses différentes. J'ai déjà dit, puis je dois le rappeler ici, parce qu'il y a des gens qui nous visitent, puis je trouve que c'est une belle illustration. Puis c'est un rappel à l'Église également de ce que certaines personnes pensent de moi. Je vais j'ai un commerce où je vais beaucoup. Puis il y a une femme qui est là, une jeune femme qui est. Puis à chaque fois, elle est un peu intimidée, puis je ne comprends pas pourquoi. Tu sais, puis je dis, OK, peut-être qu'elle me reconnaît. Puis là, à un moment donné, elle me dit, monsieur, elle dit, je dois vous le dire, là, elle dit, je suis toujours gênée quand vous venez ici. Parce qu'elle dit, à chaque fois que je vous vois, elle dit, je vois Ben Affleck. Et je suis toujours surpris que les gens rient à ce moment-là. Fait que, elle me dit, vous ressemblez à Ben Affleck. J'ai dit, Amen. La réalité, là, ça, on est honnête. Ben Affleck et moi, pour ceux qui ne savent pas, c'est un acteur, là, on a des choses en commun, puis on a des choses qui sont vraiment pas pareilles. Ce que Ben et moi avons en commun, le même visage, le même corps. Donc, je suis pareil comme Ben Affleck, mais sans le compte de banque. Maintenant, voici très sérieusement. Jésus est semblable à nous, c'est-à-dire, il a marché, il est pleinement un homme. Jésus a marché, il a eu mal aux pieds, il a eu mal au ventre, mal à la tête, mal au cœur. Il sait c'est quoi d'être rejeté, il sait c'est quoi d'être humilié, il sait c'est quoi d'être attaqué. Il connaît la pression spirituelle, il sait c'est quoi d'être tenté, à la différence qu'il n'a jamais commis le péché.
Et c'est en ce sens qu'il est semblable. C'est-à-dire pareil comme toi, mais il n'a jamais commis le péché. Et ce que la parole de Dieu dit en quelque sorte, c'est que Noël, c'est Jésus qui délaisse sa parure pour prendre notre nature, mais sans notre souillure. C'est presque un rap. Mais pour comprendre Noël, Jésus, le christianisme, oui, il y a le ciel, oui, il y a la crèche. Mais le fondement, la raison d'être de la crèche, c'est la croix. C'est ce que dit la parole de Dieu. On reprend la fin du verset 7. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme. Donc, cher maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Donc oui, Noël, il faut comprendre la préexistence de Jésus au ciel, l'incarnation de Jésus dans la crèche, mais il faut comprendre l'œuvre de la croix. Puis on dit, après s'être trouvé dans la situation d'un homme. Alors, c'est quoi l'incarnation? C'est Dieu qui s'accommode à l'humanité, qui se met à notre niveau. Qui ici, vous avez un chat ou un chien, et quand vous parlez à votre animal de compagnie, vous prenez une petite voix aiguë. Est-ce que je suis seul? Tu sais, moi, je parle avec mes proches comme normalement, comme ça. Oui, ça va. Puis là, je prends mon chat, je dis, « Oh, le petit bébé! » Tu sais, comme, je me mets à son niveau, là, je veux parler le langage des chats. Puis la réalité, c'est que Jésus s'est accommodé. C'est Calvin qui disait de la même manière qu'un parent va s'agenouiller devant un enfant pour être à son niveau. C'est ce que Jésus a fait. L'incarnation, c'est quoi? C'est la personne libre qui s'en va en prison pour évangéliser les détenus. C'est le jeune adulte qui a à cœur de témoigner aux aînés qui s'en va habiter aux résidences soleil. C'est Dieu qui a marché sur la terre. La Bible dit, après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même. Il s'est mis à notre niveau. Il s'est humilié. J'ai là encore une fois un reportage des Navy Seals. Vous savez, les Navy Seals, c'est les soldats qu'on envoie pour libérer certaines personnes dans des endroits très chauds de la planète. Puis un des gars disait que lorsque, ils arrivent dans des endroits, c'est les hélicoptères, les mitraillettes, les cordes, là, tu neutralises l'ennemi. Puis eux étaient spécialisés vraiment à aller libérer les otages. Puis on arrive souvent dans des endroits, des prisons, des cachots, des pièces, peu importe. Puis quand on arrive dans l'endroit, on ouvre la porte, puis on dit « Go, 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 suivez-nous, suivez-nous, on est là pour vous libérer. » Généralement, les gens ne bougent pas. Les gens figent. Les gens ne croient pas, les gens sont dans le déni, les gens ont peur. Puis tu as beau les brusquer, tu as beau crier, ils ne font rien. Il dit, on doit prendre le temps, on doit s'arrêter, je dois enlever mon casque, mes lunettes, déposer ma mitraillette, puis me mettre à côté d'eux, souvent mettre mon bras autour de leurs épaules, faire un contact visuel, dire, « Hey, on est là pour toi, on est là pour te sauver. Okay? Tu es prêt à me suivre? Suis-moi, je vais te sauver. » C'est ce que Jésus a fait. Il est venu libérer les captifs. Il aurait pu nous imposer, mais il est venu pour nous donner l'exemple. Et la réalité, oui. Et la Bible dit, il est devenu obéissant jusqu'à la mort. Donc, obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Puis Portail ici, Laval, vous connaissez l'Évangile, on vous le prêche tellement souvent, mais permets-moi de reprendre une analogie, surtout pour des gens qui sont ici pour la première fois. Quand tu mets ta foi en Jésus, okay, il y a comme un transfert. L'idée, là, ce que la Bible parle de justification, pourquoi ça change tout, ton statut devant Dieu, pourquoi tes péchés sont pardonnés, pourquoi tu peux avoir la vie éternelle, c'est que c'est comme quand tu as un compte conjoint avec quelqu'un. Hein, j'ai déjà parlé, mon épouse et moi, par exemple, on a un compte conjoint. Si, lorsque j'ai ma paye, je m'en vais jouer au casino, puis que je joue ma paye à chaque fois que j'ai une paye, à chaque 2 semaines, ma faillite devient sa faillite. Et c'est pourquoi les êtres humains, on ne peut pas. La Bible dit que notre péché est une dette devant Dieu, puis il n'y a personne qui peut payer ta dette, parce qu'on est tous endettés. De l'autre côté, alors qu'avec mon épouse, j'ai un compte conjoint, imagine qu'elle reçoit un héritage de 5 millions de dollars. Alléluia. Moi, si ma femme me dit hey, « j'ai une vieille tante qui est décédée, qui m'a légué 5 millions de dollars », moi, je la prends par mes mains, je la regarde dans les yeux pleins d'amour. Puis je dis « Chérie, je te rappelle que ce qui est à toi est à moi. » Mais c'est ce que Jésus fait. Jésus te regarde quand tu mets ta foi en lui, il te dit « Ce qui est à moi est à toi. » Et c'est pour ça que la Bible dit, de la crèche jusqu'à la croix, il a été obéissant. Ce n'est non seulement la mort de Jésus qui te sauve, mais sa vie.
Non seulement l'obéissance passive de Christ à la croix, mais son obéissance active. Quelqu'un m'a déjà dit, je pense que c'est l'année passée où j'avais prêché sur quand Hérode veut tuer bébé Jésus. Puis quelqu'un m'a posé la question, puis c'est une bonne question. Pasteur Gaétan, pourquoi Dieu n'a pas permis que bébé Jésus meure pour épargner les souffrances de la croix à Jésus? Donc, comme ça, le Fils de Dieu meurt, puis ça lui évite la croix. C'est parce que Jésus ne pouvait pas mourir, bébé. Jésus devait vivre, il devait être tenté, il devait être testé, il devait honorer la parole de Dieu, il devait avoir une vie d'obéissance, faisant en sorte que sa mort compte. Jésus, quand il dit « tout est accompli », c'est quoi? C'est qu'il a parfaitement accompli la parole de Dieu, non seulement les circonstances de la croix. Donc, c'est important de comprendre que la Bible dit, par son obéissance jusqu'à la croix, la mort sur la croix. Pour nos amis qui nous visitent ce matin, le message de Noël, le message de Jésus, le christianisme, ça prend beaucoup d'humilité à recevoir. Pourquoi les gens, tout le monde veut la vie éternelle, tout le monde veut le pardon, tout le monde veut l'espoir. Pourquoi ce n'est pas la majorité des gens qui sont chrétiens et qui suivent Jésus? Parce que ça prend de l'humilité pour recevoir le royaume de Dieu. La Bible dit repentance et foi. Jésus est le plus grand des cadeaux, mais ce cadeau-là prend de l'humilité à le recevoir. Par exemple, vous voyez, on a notre équipe pastorale, j'ai 2 pasteurs qui sont ici, je les aime beaucoup, et imaginons à Noël, je veux leur offrir un cadeau. Donc, j'offre à pasteur Simon un livre, c'est écrit « Mieux prendre soin de son hygiène personnelle pour les nuls ». Ça prend de l'humilité pour recevoir ce livre-là. On s'entend? Maintenant, la Bible dit, encore une fois, recevoir le salut, alléluia, mais tu dois reconnaître que tu es un pécheur rebelle qui est loin de Dieu. Imaginons qu'à Pasteur Ralph, je décide de lui offrir un livre, Réussir malgré sa laideur. Il y a quelqu'un qui a même dit Amen. Oui, la sœur a bien. Mais quand tu réalises vraiment ton état, donc ça prend de l'humilité pour recevoir Jésus. Est-ce que je peux entendre Amen? OK, et dernier point. Le ciel, la crèche, la croix, mais le plus important, la couronne. Regarde. C'est pourquoi, aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ce verset-là nous parle de la préexistence de Jésus au ciel, de son incarnation dans la crèche, de son œuvre à la croix, mais également de son exaltation et de son couronnement. Il y a une aristocrate en Angleterre, à un moment donné, dans un grand gala, un banquet. Elle est assise, elle parle avec une dame à côté d'elle, puis cette dame-là, cette aristocrate, est âgée. Je ne me rappelle plus de son nom, là, mais elle est âgée, puis elle voit mal. Puis la dame à côté d'elle commence à fraterniser avec elle, puis commence à un moment donné, à être assez intime, puis la prend par le bras, puis elle rit, puis bon, on fait des petites blagues. Et à un moment donné, quelqu'un lui dit « Est-ce que tu sais qui est à côté de toi? » Elle dit « Non, je ne sais pas. » C'est la reine. Puis vous savez, il y a un protocole, hein, tu ne touches pas à la reine, tu ne dis pas ce que tu veux à la reine, puis elle a brisé tout le protocole. Et là, elle est horrifiée, et là, elle se retourne et elle dit « Majesté, pardonnez-moi, je ne vous ai pas reconnu sans votre couronne. » Un jour, ce monde va dire « Jésus, nous ne t'avons pas reconnu sans ta couronne. » Mais le fait que tu ne le reconnaisses pas n'enlève rien au fait qu'il est le roi des rois. Et la parole de Dieu dit « c'est pourquoi ». C'est pourquoi. C'est-à-dire, Dieu l'a ressuscité des morts, le Père l'a ressuscité, confirmant qu'il est vraiment celui qu'il a dit qu'il était. Vous savez, c'est facile de dire « je suis la lumière du monde ». Moi, je peux aller au Carrefour Laval et dire « je suis le chemin, la vérité, la vie. Je suis le sauveur du monde. » Jésus a dit « je suis tout ça et le Père va le démontrer en me ressuscitant des morts. » C'est facile de le dire. La portion la plus difficile, c'est la portion résurrection. Encore une fois, exemple classique que j'ai souvent donné. Quand tu fais ta transaction, tu as ton NIP. Le moment entre transaction acceptée ou refusée, là,
sais, le petit moment d'angoisse. Ce moment-là, c'est Jésus dans le tombeau. Quand Jésus ressuscite, le Père dit transaction acceptée. Et la Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Le mot ici, en grec, c'est un mot qui a été créé par l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, souvent, il crée des mots, littéralement, c'est Dieu l'a hyper élevé. Et Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. OK, tu as besoin de comprendre, là. Ce passage-là est une citation d'Ésaïe. OK? Est une citation d'Ésaïe 48, 42, 45. J'étais proche. OK? Citation d'Ésaïe 45, où le Père s'attribue cette parole-là. Tu dois comprendre que précédemment, dans Ésaïe 42, Dieu va dire des choses comme « Toute la gloire m'appartient, je ne donnerai ma gloire à aucun autre. » Dieu ne partage pas sa gloire. Je peux entendre amen. Dieu a le nom qui est au-dessus de tout nom. Et ici, il se produit quelque chose. Le Père donne au Fils le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc, le Père confirme que Jésus est vraiment celui qui doit être. C'est pourquoi Jésus va dire, au vainqueur, je le ferai asseoir sur le trône avec moi, comme moi, je m'assis sur le trône avec le Père. Qu'est-ce que le Père est en train de dire de Jésus? Il est en train de dire que Jésus est le GOAT. Est-ce que vous savez c'est quoi un GOAT? Non, ce n'est pas une chèvre. Voilà. Oui, ça peut être une chèvre, mais non, c'est une brebis, mais ça, c'est un autre sujet, OK? GOAT, OK, c'est un acronyme qui veut dire The Greatest of All Times. OK, le plus grand de tous les temps. Et dans la culture, tu as des GOATs dans plein de domaines. Tu sais, on va dire, par exemple, au hockey, le GOAT, ce serait, oui, Wayne Gretzky. Au basket, moi, je crois que c'est Michael Jordan. Là, je sais qu'il y a un débat, mais c'est correct. On pourrait dire au football, ça peut être Brady. Tu l'as également dans les acteurs, dans les chanteurs. C'est le GOAT, c'est le plus grand des plus grands. La parole de Dieu déclare que Jésus est le GOAT des GOATs, le plus grand des plus grands de tous les temps éternellement. Amen. Puis c'est là que ton Jésus est plus grand que tu penses. Tu sais, souvent, on essaie de faire des comparatifs avec Jésus. Par exemple, quand je te dis, imagine Jésus dans toute sa gloire, tu as de la misère, mais pour comprendre, peut-être par contraste, ça va t'aider. Imagine qu'on prend l'ange le plus glorieux de la création, puis tu le mets à côté de la gloire de Jésus. C'est comme une lumière 2 watts à côté du soleil. Est-ce que tu comprends combien Jésus est encore plus glorieux que n'importe quoi? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la gloire d'une créature, il est la gloire du Créateur. Donc, tu pourrais prendre d'un côté, au ciel, on va prendre tous les anges les plus glorieux, tu les réunis, tu peux prendre l'immensité de l'univers, tu peux prendre le soleil, justement, tu peux prendre toutes les étoiles, et l'éclat et la splendeur de tout ça n'arrivera pas à la cheville de l'éclat de Jésus. Jésus est tellement plus, et c'est ce que la Bible dit. Et ce Jésus-là, c'est la raison pour laquelle, qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ça veut dire, voici ce qui va se produire un jour. On va être au ciel, on va voir Jésus. Quand Jésus va revenir, ça va être le ciel sur la terre, on va être dans la gloire, le paradis. Et tout juste avant le jugement dernier, voici ce qui va se produire. Jésus va être là dans toute sa gloire. Okay? Puis nous, là, on va être là, puis on va applaudir, on va chanter, on va crier, on va adorer. Et là, à un moment donné, tu vas voir, là, tous les anges les plus glorieux de la création vont se prosterner devant Jésus. Puis on va réaliser, on va dire, finalement, ça ne se compare même pas. Et tous les démons les plus puissants vont se prosterner devant Jésus. Et tous les vivants, au retour de Jésus, vont se prosterner devant Jésus. Tous les rois de ce monde, les puissants de ce monde, les oligarques de ce monde, les riches de ce monde, les politiciens de ce monde, tous ceux qui font des lois antichrétiennes de ce monde vont se prosterner devant Jésus et reconnaître qu'il est le GOAT. Et plus encore, la Bible dit, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, c'est-à-dire les morts. Et tous les grands personnages historiques, de César à Hérode, à Napoléon, à Hitler, vont venir se prosterner devant Jésus. Et je ne veux pas te choquer,
mais tu vas voir quelqu'un qui s'appelle Mahomet qui va se prosterner devant Jésus. Et Bouddha va se prosterner devant Jésus. Chaque personne va se prosterner devant Jésus parce qu'il est le nom au-dessus de tout nom et personne ne lui arrive à la cheville. OK? Et il y a des gens, même tous ceux, devant sa gloire, tout le monde va le faire. Nous, on va le faire volontairement. Mais des gens qui ils vont être contraints par la gloire de Dieu de le faire. Mais pour nous, les enfants de Dieu, quel privilège ce sera? Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de Joni Eareckson Tada, qui est une dame qui a 76 ans aujourd'hui. À 17 ans, elle a fait un plongeon, puis elle s'est cassée des vertèbres et elle est devenue quadraplégique. Donc, les deux jambes paralysées, les deux bras paralysés. Et toute sa vie, elle a confessé que Jésus est Seigneur. Puis elle a dit un jour quelque chose d'assez spécial. Elle a dit, on lui a posé la question, comment tu imagines la résurrection des corps, comment tu imagines la gloire éternelle? Puis elle a dit, j'ai tellement hâte d'avoir un corps glorifié, puis j'ai tellement hâte de revoir mes jambes. Mais la première chose que je vais faire avec mes jambes glorifiées, c'est de prendre mes genoux glorifiés et de les plier devant Jésus. Wow! Donc, Jésus a le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Tout le monde ici. Chrétien, pas chrétien, peu importe ce que tu penses de Jésus. Tout le monde, un jour, on va ployer le genou devant Jésus. Mais la Bible dit que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Puis ça, c'est une autre catégorie. Confesser que Jésus est Seigneur, ça, c'est le peuple de Dieu, c'est l'Église, c'est les chrétiens. Tout le monde va plier le genou devant Jésus, mais nous, on va proclamer notre louange. Et ça, c'est la ligne en passant, c'est la ligne entre un chrétien et un non-chrétien. Mon ami, il y a une ligne qui est tracée. Soit que tu confesses que Jésus est Seigneur ou pas. Il y a une ligne. La ligne est claire. C'est comme au football, c'est comme au hockey. Être proche de la ligne, ce n'est pas un but, ce n'est pas un point. Être proche du salut, être presque sauvé, ce n'est pas sauvé. Être presque, encore une fois, presque en Jésus, ce n'est pas être en Jésus. Être presque libéré, ce n'est pas être libéré. Donc, peu importe qui tu es ici, je te défie ce matin à franchir la ligne et à confesser que Jésus est Seigneur. Confie-toi en lui. Donc, d'être pas seulement dans cette catégorie qui va plier le genou, mais de faire partie avec nous de ce peuple, de toute langue, de toute race, de toute tribu, qui va confesser qu'il est Seigneur, qu'il est notre Sauveur. Et en passant, est-ce qu'il y a des gens qui croient que Jésus est Seigneur ici? Okay. Est-ce qu'on peut dire Jésus est Seigneur? Okay. Est-ce que tu réalises ce que tu viens de faire? Quand tu dis Jésus est Seigneur, tu es en train de dire que tout le reste dans ta vie n'est pas Seigneur. Vous savez, quand les gens à l'époque disaient Jésus est Seigneur, c'était dangereux parce que celui qui était reconnu Seigneur, c'était l'empereur. Il y avait le culte de l'empereur. Donc, la réalité, quand tu disais Jésus est Seigneur, tu disais que César n'était pas Seigneur. Quand tu dis que Jésus est Seigneur, tu déclares que le diable n'est pas Seigneur sur ta vie. Tu déclares que le péché n'est pas Seigneur de ta vie, que le problème n'est pas Seigneur de ta vie, que ce monde n'est pas Seigneur de ta vie, que Jésus est le seul Seigneur de ta vie. En terminant, je vais inviter les musiciens. Et le texte termine en disant « À la gloire de Dieu le Père ». Donc, à toi qui as Jésus, et à toi qui, je t'encourage à te confier en Jésus, quand tu as Jésus, il y a 3 dimensions dans ta vie. Il y a le ciel de Jésus, la crèche de Jésus, la croix de Jésus, puis la couronne de Jésus. Permets-moi de terminer avec 4 applications très, très simples. Premièrement, si tu as Jésus, ce Jésus-là n'est pas ordinaire. Ce Jésus-là vient des cieux, puis il est retourné. Puis tu sais qu'est-ce que Jésus fait présentement? Il prie pour toi. Puis il y a des gens ici, présentement, tu vis des turbulences, tu vis des secousses, tu vis des épreuves. Et de la même manière que dans l'avion, tu sais, dans l'avion, lorsqu'il y a des turbulences, puis on est comme, ça brasse, puis des fois même, il y a des gens qui crient, « Ah, on est surpris. » Puis tu vois, tu regardes autour, puis moi, il m'est arrivé des fois d'être dans des avions, puis je me souviens d'un cas en particulier où ça brassait pas mal, là. Puis c'était très silencieux, puis je voyais que même les agentes de bord n'avaient pas beaucoup de plaisir, là. Mais sais-tu quoi? Je suis convaincu que si on avait eu l'occasion d'aller dans le cockpit, on verrait que le pilote est très, très calme. Parce qu'il sait ce qu'il fait, il est en contrôle. Maintenant, dans ta vie, ça brasse, mais je veux juste te dire que Jésus ne panique pas présentement.
Il pilote, il est le pilote de ta vie, il contrôle toutes choses, il sait ce qu'il fait. Donc, prends courage. Prends courage. Deuxièmement, si tu as Jésus, il y a la puissance de la crèche. Puis, qu'est-ce que je veux dire par la puissance de la crèche? C'est que le fait que Jésus est également pleinement homme, il y a quelque chose que Jésus peut faire que personne ne peut faire pour toi. Vous savez, une des choses que j'apprends en vieillissant, c'est que j'apprends deux choses. Un, c'est important d'être bien entouré. C'est important d'être entouré, c'est important d'avoir des frères et des sœurs qui te soutiennent, qui prient pour toi. Puis c'est réciproque. Okay? Tu as besoin de... Mais de l'autre, je réalise aussi qu'il y a des batailles, il y a des combats, il y a des luttes que toi seul peux livrer. Chacun d'entre nous, on a des batailles que les autres ne peuvent pas livrer ces batailles à ta place. Il y a des batailles dans ton cœur que tu dois livrer toi seul. Puis des fois, tu as l'impression que les gens autour de toi ne peuvent pas comprendre parfaitement. Puis sais-tu quoi, tu as raison. Parce que personne, il n'y a pas un être humain qui peut entrer dans ton cœur et comprendre parfaitement. Nos proches, époux, épouses, frères, sœurs dans la foi, une part de sympathie, mais d'empathie. Mais la Bible dit que Jésus, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui est incapable de compatir à nos faiblesses. Un des grands réconforts dans ma vie, c'est de savoir que Jésus comprend. Jésus comprend parfaitement ce que tu vis. Il n'y a personne ici, là. Ta plus grande épreuve présentement, je veux juste te dire que Jésus comprend. Si on avait l'occasion de s'asseoir, prendre un café, je pourrais te démontrer comment. Mais je te demande là-dessus juste de me faire confiance. Jésus comprend. La parole de Dieu le dit. Puis troisièmement, si tu as Jésus, tu as la puissance de la croix. J'aimerais que tu penses présentement à ton péché numéro 1. Avec quoi tu luttes présentement? Qu'est-ce qui amène de la honte dans ta vie? Qu'est-ce qui amène de la culpabilité? Qu'est-ce qui t'enlève ta paix? Qu'est-ce qui amène la condamnation? Je veux que tu penses à ton péché ou tes péchés. Sais-tu quoi? Je veux juste te rappeler que le sang de Jésus a aussi coulé pour ça. Le sang de Jésus a aussi coulé pour ça. Vous savez, on croit souvent, je dis, tu sais, je pourrais citer le passage d'un Jean 1,7 qui dit « Le sang de Jésus purifie de tout péché », puis on dit « Amen ». Oui, mais là, tu as besoin d'aller à l'application, là. Précisément pour le péché qui te tourmente, le sang de Jésus a coulé. Dans le sang de Jésus, il y a pardon, il y a délivrance, il y a puissance. Confie-toi en Jésus. Et je termine. Est-ce qu'il y a des gens qui ont Jésus? Ça veut dire que tu déclares qu'il est Seigneur. Ça veut dire que tu déclares aussi que tu n'es pas Seigneur de ta vie. Un rappel que quand on déclare que Jésus est Seigneur, c'est une déclaration que par la grâce de Dieu, je veux renoncer à moi-même, je veux payer de prix, puis je veux payer ma croix. Une des images que j'aime beaucoup, alors qu'on dit que Jésus est couronné, j'aime beaucoup dans l'Apocalypse quand les chrétiens arrivent au ciel, puis on leur donne des couronnes. Parce qu'ils ont vaincu, c'est-à-dire, ils ont cru en Jésus, sauvés par grâce. Puis alors qu'ils ont des couronnes, imagine, tu arrives aussi, tu as une couronne de gloire. Là. Puis tu sais, qu'est-ce que les chrétiens font avec leur couronne? Ils la gardent en disant, mon précieux. Non. Alors qu'on leur donne des couronnes, la première chose qu'ils font, ils enlèvent leur couronne et jettent leur couronne aux pieds de Jésus. Parce qu'il est le seul digne d'être couronné. Et tout ce qu'on a vient de lui. Vous savez, dans le sport au hockey, notamment, lorsque un joueur fait 3 buts, qu'est-ce qu'on fait? Un tour du chapeau, puis on lance notre casquette. Moi, il m'est arrivé dans un endroit, le joueur de hockey fait 3 buts. Tout le monde lance sa casquette. Moi, j'ai une casquette. Mais moi, ma casquette, elle coûtait cher. Là, j'avais comme un dilemme moral, comme je veux l'honorer, mais pas à ce point-là. J'allais même ma casquette. C'était belle, ma casquette. J'ai gardé ma casquette. Mais sais-tu quoi? Quand tu sors, puis tu es le seul gars qui se promène dans la foule avec sa casquette, c'est révélateur de quelque chose. Alors qu'on est ici, puis est-ce qu'il y a des gens qui croient que Jésus est digne d'être couronné? Spirituellement, ne sortons pas d'ici avec nos couronnes. Il y a des couronnes qu'on doit jeter aux pieds du Seigneur maintenant. N'attendons pas l'éternité. Faisons-le maintenant que le Seigneur nous donne la grâce de dire oui, merci.
Merci pour ma vie qui est déterminée non pas par la terre, par le ciel. Merci pour Jésus, pour la crèche qui me comprend parfaitement. Merci pour la croix qui pardonne tous mes péchés, qui me donne la puissance d'avoir la victoire sur le péché. Mais merci pour Jésus qui est couronné, qui me rappelle que par sa grâce, je veux lui obéir, je veux lui honorer parce qu'il est digne de ma louange. Est-ce que je peux entendre amen? C'est la parole de Dieu pour ce matin. Amen. Église, levons-nous.